à tous ceux qui crient à la trahison, encore que ce sont nos frères et sœurs de la diaspora et les non-membres du MPCC. Retenez bien ceci, l'alliance politique est une stratégie, jamais un abandon de sa vision. Je suis Jean-Blaise Goethe, président national et fondateur du mouvement patriotique pour le changement du Cameroun, un parti politique qui vient imposer à l'Afrique et particulièrement aux Camerounais une nouvelle manière de faire de la politique ensemble, dans le respect des institutions et de ceux qui sont là. Et la politique pour le peuple et rien que pour le peuple. Dans l'amour, la cohésion sociale, la tolérance, le pardon et le progrès. Nous sommes un parti politique du centre, un parti politique qui n'a jamais été dans l'opposition, ni avec l'opposition. Encore moins, nous n'avons jamais été membres d'une quelconque alliance d'opposition. Intellectuel et scientifique, je suis libre, responsable et j'assume mes choix, comme chacun de vous. Alors, chers frères et sœurs de la diaspora, chers militants d'autres partis politiques, arrêtez de croire que les nuls doivent forcément imposer leur volonté, ainsi que leur loi de la violence et de la politique du ventre et de la rue à tous les Camerounais qui n'adhèrent pas à leur logique d'insurrection, de violence, de l'irrespect de nos aînés et de nos institutions. Je suis un homme politique et un patriote qui sait ce qu'il fait, qui sait où il va et qui aime le Cameroun et ce qu'il fait la politique. Dans la politique comme dans la vie, faire une alliance ne signifie jamais renoncer à sa vision. Une alliance est une stratégie réfléchie, un outil pour réaliser des objectifs encore plus grands. Je n'ai jamais trahi mes convictions, ni mon peuple, ni le Cameroun. Mon engagement pour la justice, la paix, la prospérité et l'inclusion demeure intact. Tout ce que nous faisons au sein du MPCC et dans notre travail politique quotidien est guidé par l'intérêt supérieur de notre nation. À tous ceux qui doutent, qui s'interrogent et qui condamnent sans comprendre, retenez bien ceci. L'histoire de la politique mondiale n'a jamais été écrite par les extrêmes, mais par ceux qui ont eu le courage d'unir, de dialoguer et de bâtir. Lorsque Nelson Mandela, après 27 années de prison, a accepté de gouverner avec ceux-là même qu'il avait emprisonné, ce n'était pas une faiblesse, mais une grandeur. Lorsque De Gaulle a tendu la main aux communistes français, après la guerre, ce n'était pas un reniement, mais une stratégie d'unité nationale. Lorsque John Kennedy et Nikita Khrouchtchev ont échangé des lettres pendant la guerre froide, ce n'était pas de la compromission, mais un acte de paix. Alors, quand Jean-Blaise Goethe tend la main au président Paul Biya, c'est parce qu'il croit au Cameroun, parce qu'il aime le Cameroun, parce qu'il sait que le vrai patriotisme n'est pas de diviser, mais de rassembler. À mes détracteurs, je dis ceci, vous pouvez douter de mes choix, mais vous ne pouvez pas douter de mon amour pour ce pays. Vous pouvez critiquer ma méthode, mais pas ma loyauté envers la République. Vous pouvez me combattre politiquement, mais vous ne pourrez jamais enlever ma foi en un Cameroun fort, uni et en paix. Je n'ai pas choisi la facilité, j'ai choisi la voie la plus exigeante, celle du dialogue dans un monde de colère, celle de la paix dans un climat de tension, celle de la lucidité dans une époque d'émotion. Et je le redis ici devant la nation, je préfère être un artisan de paix qu'un héros du chaos. Le Cameroun traverse une période où l'unité nationale est plus importante que nos ambitions personnelles. Nous avons besoin d'expérience, de stabilité et de sagesse pour préserver ce que nous avons construit depuis plus de 60 années. Ce n'est pas un recul, c'est un acte d'intelligence politique et de patriotisme. À ceux qui me traitent de naïf, je comprends. Ce n'est pas être naïf que de tendre la main à son frère qui a de l'expérience et qui peut vous transmettre le savoir et le pouvoir. C'est de la sagesse. C'est être visionnaire que de comprendre qu'un pays ne se construit pas contre les autres, mais avec les autres, ensemble tous. Car demain, lorsque viendra le temps du changement, ce changement devra se faire dans la paix
dans la continuité et dans la dignité. Je demande à mes frères et sœurs du MPCC, aux jeunes, à la diaspora et à tous ceux qui portent encore l'expérience de garder la tête haute. J'ai été écarté injustement de cette course à la magistrature suprême. Autrement dit, c'est certainement moi qui me serais retrouvé à la place de Tiroma, qui profite d'une circonstance et d'un vide, mais je ne baisserai jamais les bras. Pour la cause noble de notre peuple, pour vous, le peuple camerounais, pour chacun de vous. Je suis votre troisième président, l'autre s'ennuie pour rien. La balle est revenue au centre désormais. N'oubliez jamais la prophétie de Oumyobé. L'heure du changement n'est pas celui-ci. L'heure du troisième président arrivera demain, certainement. Et le président Biya devra préparer cet homme-là. Nous sommes sur la bonne voie, peuple camerounais. C'est de la construction, pas de la destruction. L'histoire jugera chacun, non pas à ce qu'il dit, mais à ce qu'il aura bâti. Le Cameroun n'a pas besoin de cris, il a besoin de solutions. Il n'a pas besoin de haine, il a besoin d'amour. Et c'est cet amour que je porte pour notre nation. C'est cet amour qui guide chacun de mes pas, chacune de mes décisions, chacune de mes paroles. Alors à tous mes détracteurs, retenez bien ceci. On ne trahit pas son pays en cherchant la paix. On ne trahit pas son peuple en choisissant la stabilité. On trahit son peuple quand on détruit, quand on divise, quand on nourrit la haine. On trahit son pays. Je reste debout, fidèle à ma parole, fidèle à ma vision, car le Cameroun avant tout, la nation avant tout, le peuple avant tout. À vous, la jeunesse camerounaise, et à mes chers compatriotes de la diaspora, j'ai dit avec force, abstenez-vous de toute forme de violence. Le crime est collectif, mais la sanction est individuelle. Chaque acte de désordre, chaque désordre et chaque débordement peut entraîner des conséquences dramatiques pour vous individuellement, pour vos familles, pour vos communautés. Les exemples sont encore là dans les prisons. Alain Foguet est là, et bien d'autres, pendant que les chefs sont libres, montent et descendent. Plusieurs parmi vous perdront leur vie, et d'autres iront dans les prisons. Pendant ce temps, la vie continuera sans vous. Alors, réfléchissez bien. Ne descendez jamais dans la rue pour quelqu'un. Soyons les architectes d'une démocratie responsable, les bâtisseurs d'un Cameroun pacifique et respectueux des institutions. Je vous remercie. Jean-Blaise Gouet, président national du MPCC. Votre fils à votre service.